Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'incrédulité de nombreux citoyens et la méfiance à l'égard des autorités locales et gouvernementales constituent des obstacles importants au processus de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19. 2 personnes atteintes du coronavirus sont considérées comme guéries, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé. La fabrication et la vente de masques en tissu sont devenues depuis plusieurs jours une nouvelle opportunité d'affaires en Haïti. Les autorités sanitaires haïtiennes sont confrontées à de nombreuses difficultés dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus. L'incrédulité de nombreux citoyens et la méfiance à l'égard des autorités locales et gouvernementales constituent des obstacles importants au processus de sensibilisation et au confinement. Un déporté des États-Unis, testé positif au coronavirus, a fui un centre d'isolement de la région métropolitaine. L'individu s'est bagarré avec les ambulanciers et a pris la poudre d'escampette. Quoique testé positif, il a nié être infecté au Covid-19. Les autorités ont lancé des avis de recherche contre ce déporté, mais son nom n'a pas été divulgué pour éviter que sa vie ne soit en danger. Par ailleurs, à Verrette, dans l'Artibonite, les autorités locales sont dans l'attente des résultats d'un test d'un rapatrié de la République dominicaine. Le jeune homme présentait tous les signes et symptômes du coronavirus avant son décès en début de semaine. Le gouvernement haïtien redoute l'arrivée de compatriotes de la diaspora. Le Premier ministre, Joseph Joute, a maintenu les mesures spéciales relatives au rapatriement. Les Haïtiens doivent être munis de leur passeport et avoir fait une réservation de 14 jours dans un hôtel aux fins de confinement. On n'en parlait presque pas en Haïti, mais finalement, 2 personnes atteintes du coronavirus sont considérées comme guéries selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé. Ne présentant plus aucun symptôme, elles ont été testées négatives à 2 reprises en 24 heures, un mois après leur contamination, explique le docteur Martial Bénèche. Le directeur départemental de la santé de l'Ouest explique qu'à ce stade, elles ne peuvent plus transmettre la maladie. Je dis, nous gagnons 2 personnes qui guéris. L'épidémie, que SARS-CoV-2, qui c'est virus qui bat COVID-19, là, protocole qui dit qu'il est pour monde guérir, c'est ça me là. C'est un monde qui soit symptomatique ou pas, monde qui symptomatique là, sont monde qui contracte virus là, qui développe signe et là on fait test pour lui, le virus là, il est hospitalisé. Donc, moun ça, 30 jours après l'autre final positif, là, si signe et symptômes étaient présentés disparaissent et qu'on fait 2 tests pour lui dans un intervalle de 24 heures, test ça est négatif, eh bien, il dit moun ça, il guérit. Ma comprendre, un monde qui a contracté virus, là, il y a 2 possibilités. Un monde qui contracte virus là, qui pas de symptômes, ça n'aurait les asymptomatiques, porteur sain. Donc, moun ça, l'infecté, mais il pas malade. Donc, moun ça, si on fait test là pour lui 30 jours après, il était positif. Sur un intervalle de 24 heures, on fait 2 tests pour lui, test ça négatif, moun ça guéri. Maintenant, moun qui est symptomatique là, il y a 2 possibilités qui doivent réunir ensemble. Non seulement il ne faut pas avoir des symptômes qu'il a présentés 30 jours après que au final positif, mais il y a 2 tests qui fait dans l'intervalle de 24 heures, 2 tests ça négatifs. Et puis, au devant tableau ça, au dit moun ça tout, les guérit. Donc, c'est dans la phase ça, je dis, nous avons 2 personnes qui guérissent des maladies, et nous disons pour le public là, et mon yo, ils comprennent ça. Ou pas de le choix, parce que si on pas fait ou pas bien contrôle épidémie, c'est-à-dire que ou doit quitter des gens dans la nature sans précaution,
Alors que moun ça, par exemple, on prend moun qui contracte virus là, qui pas développé aucun signe acceptable. Donc moun ça, sous pas dire qu'il est là libre pour l'avancer, il toujours gagné virus là dans le système depuis le parler, depuis le tousser, le pré au monde. S'il va prendre précaution la transmettre, il est soit dans trop frappe. Donc nous avons une obligation pour nous tester, suivre moun ça parce que moun qui contracte virus là, il sous contrôle système là. C'est-à-dire que si li symptomatique, li dans une institution d'isolement pour le prendre soin, c'est-à-dire que le sous contrôle personnel de santé. Donc pour le sortir, pour le exécuter, c'est dans tout l'hôpital, au moins, il faut qu'il y ait des consignes, par exemple, aucun droit qui tombe l'hôpital, ou pour qu'on finisse mettre, mais il y a que au cas sur le traitement en ambulatoire. Traitement en ambulatoire dans la médecine, c'est-à-dire que au cas de la caillou, tu prends tel médicament, continue à prendre, aucun problème, ou après les médecins. Donc il y a des gens qui sont dans l'isolement institutionnel, qui, si les symptômes disparaissent, il y a une possibilité, par exemple, des gens qui habitent dans un appartement pour compte, qui ont suffisamment de capacité pour respecter les consignes, il y a aller dans l'isolement institutionnel et à domicile, la caille. Mais les gens ou toujours dans la visite, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, qui ont officier de surveillance épidémiologique qui a l'ouel. Maintenant, prélèvement, ça est obligé fait dans la période intervalle mondiale, c'est-à-dire que 30 jours après que vous avez déclaré maintenant positif. Maintenant, si tu as ça sur un intervalle de 24 heures, il est négatif, moun ça au clair pour dire que s'il a une activité, il est capable de prendre pendant que la prend précaution, pendant que la suivre consigne, mais il guérit. La fabrication des masques, une nouvelle opportunité d'affaires pour de nombreux citoyens de la capitale. Au prix de 50 gourdes, il est possible de s'en procurer un selon les petits commerçants qui offrent un choix de couleurs. D'un autre côté, nous avons rencontré plusieurs couturiers qui expliquent que confectionner des masques en tissu augmente leur chiffre d'affaires. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Pour se protéger contre la propagation du coronavirus dans le pays, de nombreux citoyens de la capitale portent un masque. Bien que certains soient en désaccord avec cette mesure prise par le pouvoir en place, beaucoup préfèrent ne pas s'exposer. À l'intérieur des entreprises, c'est le même constat. C'est une obligation pour les employés de se protéger contre le virus. Dans cette situation, certains y voient un moyen pour assurer leur gagne-pain. Un peu partout dans la capitale, c'est une possibilité pour ceux qui se lancent dans le commerce informel et les marchands ambulants. Il y en a qui les tiennent entre les mains à la vue de tous et d'autres qui tentent de ne pas les exposer. Dans le cadre de notre périple, nous rencontrons sur notre chemin un atelier où l'on confectionne des masques dans un espace bien aéré. C'est une initiative citoyenne selon le responsable de cette petite entreprise. Vu le besoin de se protéger et la forte demande, il a décidé de se lancer dans cette nouvelle production, nous a-t-il confié. Il est évident que le port du masque est une nouvelle opportunité d'affaires pour de nombreux citoyens de la capitale. Avec différentes couleurs, tout le monde a le choix, apparemment. En ce qui concerne les prix, ils sont variés. 50 gourdes, 75 gourdes, 150 gourdes. Vu la réalité, plusieurs couturiers ont, semble-t-il, emboîté le pas de la fabrication des masques alors que les annonces faites par le gouvernement sont encore au stade de promesse, selon les constats. Et les situés Lassin et Rudolf Pierre-Louis portaient des métropoles.
Le directeur de l'hôpital de Fermat, le docteur Rudolf Magloire, lance un appel à l'aide. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a expliqué que depuis que Mission Hope a suspendu sa participation au budget de l'institution, l'hôpital, qui est le seul dans sa zone, est menacé de fermeture. Demandant un soutien pour boucler son budget, le docteur Magloire s'est dit dans l'incapacité d'assurer la prise en charge de patients en cas d'explosion du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Dans l'état ça, depuis barrière là, faut dire mener tel côté il y a qu'à prendre en charge parce que là nous pas qu'à prendre en charge. Si m'accepter l'entrée, nous sommes là pour contaminer tout campus là, là mourir même, pas moyen, pas respirateur, oxygène oui bien, même pas d'autres, pas rien. Là pour contaminer tout l'hôpital là. Est-ce que vous pensez que quand l'hôpital qui est dans la même situation avec vous en Haïti? En pile, l'hôpital a un problème. Parce que nous faisons partie de l'association des hôpitaux privés d'Haïti. Ils ont dit qu'il y a le même problème. Non? Par exemple, l'autre personne que tu voulais inviter. C'est le même problème. Tu vas me dire où? Moi, je suis décapitalisé. Dans la situation comme le coronavirus, on a discuté parce que Mission Baptiste Conservatrice d'Haïti, c'est créer tout ça. Okay? Il y a 2 ou 3 ans, il y avait beaucoup de problèmes. Ils ont demandé Mission of Hope, basé au Texas, pour venir prendre en charge gestion tout le monde. Donc depuis 2 ans arrivé, il a géré, c'est eux qui portent fonds pour nous. Mais ils voulaient tout que nous-mêmes nous générer fonds pour essayer de diminuer la dépendance. Mais qui s'est créé? Depuis 2018, c'est problème, grève ici. Ensuite, nous venons pays là. Ensuite, nous avons un coronavirus. Toute recette nous a chuté. Mais dernièrement, il y a 1 semaine et demie, il y a un problème. Les églises, bon, depuis la fête aux États-Unis, ouais, en pleurs lié, toutes les églises aux États-Unis tête en bas. Ils n'ont pas qu'à aider nous encore. Oui. Ils n'ont pas capable. C'est pas que ils n'ont pas capable. Quand il y a un problème, Mission of Hope et Fondation Mission de l'Espoir, qui est titanien, ils ont quitté ça tout. Donc, quand il y a l'hôpital de Fermat, c'est MBCH, Mission Baptiste Conservatrice. Toute l'église est fermée. L'église a leur fait quête bail comme ça café typhon, mais tout fermé. Il n'est pas capable de fonctionner. Donc nous sommes dans une situation maintenant. Moi je pense l'heure pour nous-mêmes haïtiens nous prendre en charge à faire nous. Oui. Mais c'est un peu pieux, mais il faut me chercher. C'est une obligation que j'ai. Maintenant, l'hôpital Fermat a 60 ans. C'est la seule institution qui est dans la zone ça. Depuis Pétionville jusqu'à Fiusi. Est-ce que nous permettons l'hôpital à fermer? Est-ce que nous permettons de quitter l'hôpital à fermer? Donc je fais un appel à la société haïtienne en général. Il y a tout le monde qui vit dans la zone pour venir aider nous. Le fondateur du groupe évangélique Ebenezer se dit préoccupé par le coronavirus qui prend de l'ampleur dans le pays. Vu la situation actuelle, le révérend pasteur Dieuville Laforêt exhorte certains de ses confrères à ne pas minimiser la maladie même s'ils ont la foi. Le religieux leur demande de respecter les consignes sanitaires et les principes d'hygiène. Si bon Dieu dit au monde, yo met al camper sur autoroute yo, gros choc yo camion yo pas ka craser yo met aller parce que bon Dieu ba yo un message tout à fait spécial. Mais n'est-ce pas ça? Yo obligé prendre précaution. Yo pas obligé tenter bon Dieu parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons la foi et donc yo pas malade. Et dans tout le monde dans le monde qui mourir en Italie, en Europe, aux États-Unis, nous pas qu'à dire pas de chrétiens là-dedans. Donc c'est une épidémie. Et moi je voulais faire pasteur vous connaissez tout. La Bible dit dans Nombre chapitre 13, il y a un côté Marie t'a parlé Josué mal, Moïse mal, et bien bon Dieu t'a fait lèpre Marie. Et même côté A, Marie, bon Dieu dit mettez Marie en quarantaine. Vous mettez Marie dans un petit caille pendant 7 jours et après 7 jours pour Marie retourner. Ça veut dire même bon Dieu ça qui te voyez les plats. Lui-même tout, il pas de reste moun contaminé, il dit mettez Marie en quarantaine. C'est-à-dire que nous devons prendre des précautions. L'autre bagaille encore, il y a un pasteur qui me parle avec, il dit moi ça c'est commencement et persécution l'église.
nous voulons dire pasteur non. Ça, ce n'est pas persécution de l'Église, c'est une épidémie. Épidémie, nous connaissons qui ça lié, c'est un fret. C'est fret qui sortit dans main bon Dieu. Donc, nous connaissons les peuples Israël étaient en révolte contre Moïse, contre Dieu dans le désert. Eh bien, bon Dieu t'a lagué serpent brûlant. Serpent brûlant te mordu. Là, une épidémie vient, c'est un fret qui dans main bon Dieu pour fretter les hommes. C'est-à-dire, nous t'avons dû, au lieu pour nous dire, nous pas prendre. Nous avons demandé bon Dieu pardon, faire la prière, demander bon Dieu grâce pour bon Dieu faire nous grâce. Moi même tout le monde, moi même tout pasteur pareil, moi yo, pas voulons nous mourir, nous voulons tout le monde vivre, c'est prendre précaution, respecter ça l'État dit. 11 mineurs du Sermicol ont déjà profité du processus de désengagement des prisons visant à freiner la propagation du coronavirus en milieu carcéral. Une délégation composée du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, du doyen du tribunal de première instance et du secrétaire d'État à la jeunesse s'est rendue ce mercredi au centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi situé à Delma 33 pour effectuer une distribution de masques et de kits d'hygiène aux détenus. À cette occasion, ils ont fait le point sur le processus de libération des jeunes ayant commis des infractions mineures. Nous-mêmes, avec le parquet de Port-au-Prince, avec quelques organismes de défense des droits humains, en particulier IMED, penché sur 4 timoniaux parce que des gens qui ont habeas corpus qui étaient exercés il y a 2 semaines de ça. Il y a 11 timons qui étaient retrouvés famille. Et il y a qui étaient mérité des mesures de placement. Nous avons adopté des mesures de placement et nous avons placé timons. Mais je dis là, nous venons regarder qui suivi nous sommes capables de faire dans le cadre de ces timons. C'est surtout question de désengorger prison. Ça qui pas mérité rester là. Bon, bien que nous pas parler de prison, son centre d'éducation corrective, yo parler pour Timonio, pour nous si vous êtes capable de quitter centre ça pour rejoindre famille, ça fait des délits mineurs, n'a permettre de rejoindre, mais ça tout qui mérite un traitement particulier pour nous faire dossier avancer dans délai la loi prévoit pour traiter pour nous si n'a fait dossier avancé, si pour apparaître devant une juridiction de jugement pour comparaître. Ça qui mérite de placer tout pour nous placer. C'est ça que fait nous venir là. Comme nous avons dit là, c'est pour prison, son centre de réinsertion, d'éducation et corrective et que nous là. Et puis nous travaillons déjà dans la prison civile de Port-au-Prince, prison cabaret Femmelan. Nous travaillons déjà, on a continué le travail. On a mis des bouchées doubles pour que le plus de monde possible, mais capable de manière vraiment professionnelle, technique, pour plus de monde capable de voir une libération. Nous dit bien. Et nous mettons des gens dehors qui doivent dehors. Et les gens qui commettent l'autre délit qui méritait d'ailleurs, ce n'est pas nous qui mettons, mais c'est dans l'audience d'accord pour sortir, s'il doit sortir. Le milieu carcéral là, c'est un milieu qui a très peu d'intérêt en pile fois manifesté pour lui. Et en particulier les jeunes au niveau de la prison. Donc en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, je suis venu faire une visite et des lieux, regarder dans quelles conditions les jeunes vivent dans la prison. Et dans le cadre de cette visite, nous avons été accompagnés par le commissaire du gouvernement, le doyen du tribunal de Port-au-Prince de première instance et M. Dumé de Renama, justement pour que visite là, pas strict en visite d'un secrétaire d'État, mais c'est vraiment une visite qui est capable de déboucher sous un traitement de façon célèbre sur certains dossiers de jeunes, de mineurs qui ont même été fait des délits mineurs. C'est-à-dire ça, les délits mineurs là, c'est des délits qui partent de grande gravité. Donc c'est dans ce sens que nous visitons là jeudi à matin et nous profitons dans le cadre de cette visite pour que nous remettions des cache-nez et des kits hygiéniques avec jeunes Sayo qui est au niveau de prison. Et nous entendons poursuivre un travail de façon serrée avec Sermicol Delma 33 pour nous permettre que les jeunes qui entrent dans la prison soient capables de bénéficier de tout support, de tout apport qui est nécessaire parce qu'ils font partie aussi de la jeunesse. Et dans tous les pays avancés, il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est des programmes de réinsertion sociale. Donc nous pensons que aujourd'hui, à long jeune entrer dans la prison, la ville va de finir pour ça. Il faut qu'il y ait d'autres perspectives, tout autant que dans le milieu carcéral là, il est capable d'avancer, de quitter le milieu carcéral là comme un citoyen normal.
Les dispositifs mis en place pour contrecarrer l'action des bandits à l'entrée sud de Port-au-Prince sont payants. Selon le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers, qui rencontrait la presse ce mercredi. Il a évoqué la baisse enregistrée en ce qui concerne le nombre de cas d'enlèvement comme principal résultat obtenu grâce à ce dispositif. Pour l'instant, la PNH n'envisage pas de débloquer la route, a fait savoir l'inspecteur Desrosiers. Effectivement, tu as gagné pas trop longtemps un conflit de gangs, côté que de gangs entre eux qui t'a tiré. Et pour le moment, nous n'avons pas un bilan partiel pour dire est-ce que il y a des gens qui sont victimes. Mais malheureusement, les gens un type d'attaque gang à gang, c'est des gens qui sont victimes dans la population. Et tout, c'est des gens qui font partie des réseaux gang qui sont victimes. Mais pour le moment, la police toujours maintenu barrage que le fait. Et barrage ça, il y a des policiers et des véhicules blindés. C'est deux manières pour que M. Zahio pour nous capable côté autorité, il n'y a pas de descendre sur la zone. Et c'est certain que tenter de descendre, mais à chaque fois, la police toujours repousse. Et j'en nous dis, c'est nos zones qui sont établies. Et zones, ça il y a plusieurs monde là-dedans, des populations qui vivent là-dedans. Et nous croyons que l'important, et on a toujours dit que la population est importante pour nous dans ce sens. Mais il y a une grosse satisfaction que nous sommes capables de dire ça côté. Nous réaliser tout cas de kidnapping que nous avons en décembre. Et dernière conférence, nous avons présenté plusieurs monde qui impliqués dans 11 cas de kidnapping. Côté tout le monde, c'est dans le village de suite à barrage ça, c'est certain que ce n'est pas facile pour que les gens apprennent du monde un peu partout dans la zone métropolitaine à séquestrer. Ça veut dire déjà, quelque part, l'hypothèse une solution, l'hypothèse un résultat, mais il y a d'autres résultats justement qui nous travaillent sur eux, mais pas pour nous, ensemble avec la population. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.